Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo d'aide pour voir ensemble comment convertir des fichiers médias, donc des musiques, des sons, des vidéos, très simplement, voilà, vous allez voir le plus simplement du monde et avec les meilleures performances possibles. Alors cette vidéo, j'annonce en avance, sera un petit peu longue, il y a beaucoup de choses quand même à voir, même si je vais rester sur des opérations très basiques, mais c'est une vidéo qui s'adresse vraiment à tout le monde, que vous soyez habitué et à l'aise avec l'outil informatique ou pas du tout. Donc si vous avez des parents ou des gens voilà qui ont besoin de faire des conversions de fichiers médias et qui voudraient faire ça assez simplement mais d'une autre manière, sans forcément passer par des logiciels graphiques ou autres, n'hésitez pas à partager cette vidéo et ça pourra intéresser beaucoup de gens. Alors tout ce que je vais noter pas mal de choses au cours de cette vidéo et vous pourrez retrouver ces notes dans la description de la vidéo si vous voulez, avec les différentes commandes que je vais vous montrer au cours de cette vidéo là. Alors c'est un outil que nous allons, que je vais vous montrer en tout cas pour apprendre voilà, à l'utiliser, d'accord, le prendre en main, et vous verrez très vite quand vous aurez pris la peine justement de découvrir cet outil, d'apprendre à l'utiliser, et bien vous aurez je pense très vite du mal à vous en passer et ça viendra certainement remplacer beaucoup de logiciels que vous pouvez utiliser à l'heure actuelle. Alors quel est le principe de ce logiciel et pourquoi en tout cas utiliser celui-là? Donc l'outil que nous allons utiliser s'appelle FFmpeg et c'est un logiciel en ligne de commande, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'interface graphique. Gros avantage de ne pas avoir d'interface graphique comparé à d'autres logiciels de conversion, hein, vous ouvrez un logiciel, vous mettez le fichier à convertir, vous cliquez sur tout un tas de boutons ou autres pour régler des paramètres et ensuite un bouton de conversion, c'est que vous n'avez pas besoin d'allouer en fait une partie de la puissance de votre ordinateur pour simplement garder en fait cette interface graphique chargée. C'est ça l'avantage. Ensuite, le problème aussi des interfaces graphiques, c'est que si l'interface plante, d'accord, si elle bug, eh bien la conversion de votre fichier plantera aussi. Donc ça peut être assez casse-pied. On sait d'ailleurs que les conversions de fichiers, ça peut prendre pas mal de temps selon les fichiers qu'on cherche à convertir, et que les logiciels de conversion, pour tous, hein, sans exception, sont des logiciels qui plantent assez souvent, parce que ça peut gérer différents formats de fichiers, différents codecs, différents paramètres divers, et du coup ça peut entraîner des plantages. Là, l'avantage, c'est que la majorité en fait de la puissance de votre ordinateur sera utilisée juste et réellement pour la conversion et non pas pour charger un logiciel derrière. Donc voilà le premier avantage. Le deuxième aussi, c'est que c'est un logiciel que vous allez pouvoir transporter partout, d'accord, sur un disque dur externe, sur une clé USB. Vous pourrez mettre ce logiciel dessus et partout où vous voudrez faire de la conversion de fichiers musicaux, de films, de vidéos, n'importe quoi, vous pourrez le faire, peu importe l'ordinateur, sans devoir encore une fois installer un gros logiciel qui prend de la place, qui prend du temps à charger, qui peut planter ou ce genre de choses. Donc voilà pourquoi je vous propose cet outil, et aussi parce que s'il s'agissait de vous montrer l'utilisation d'un programme graphique, il n'y aurait peut-être pas besoin d'en faire un petit tutoriel ici. Donc cette vidéo d'aide va vous permettre de prendre en main l'outil FFmpeg, qui je pense viendra remplacer plein d'autres logiciels par la suite, donc n'hésitez pas à faire l'effort de prendre en main cet outil, d'apprendre à l'utiliser, et je pense que ça vous servira énormément. Cette vidéo, pour des besoins évidents, est accessible pour tout public, c'est-à-dire que vous soyez à l'aise avec l'outil informatique ou pas du tout, que vous ayez du mal à utiliser un ordinateur, c'est aussi fait pour vous. C'est le principe, voilà, je proposerai des opérations assez simples, assez basiques, accessible et à la portée de tout le monde, donc n'hésitez pas un maximum à partager cette vidéo. Je vous dis, si vous savez qu'il y a des gens qui utilisent beaucoup de fichiers médias, qui prennent des photos, enfin là les photos c'est pas forcément utile pour ici, mais par exemple qui enregistrent beaucoup de sons, qui enregistrent des vidéos avec des caméscopes, des appareils photo, ce genre de choses, c'est le genre de vidéo qui pourra peut-être intéresser ces personnes. On va passer déjà au téléchargement et à l'installation de FFmpeg, et après on verra bien sûr comment l'utiliser au cours de cette vidéo, avec beaucoup d'opérations que je vais vous proposer. Donc vous allez déjà vous rendre sur le site ffmpeg.org, d'accord, c'est le lien ici. Vous allez arriver sur ce genre d'interface, ça sera peut-être changé si vous voyez cette vidéo beaucoup plus tard que le moment où je l'avais enregistrée, mais peu importe. On va passer dans la section download, et là, en fonction de notre système d'exploitation, on va devoir choisir le bon. Si vous êtes sur GNU Linux, vous savez normalement installer des paquets en ligne de commande ou passer par gestionnaire de paquets. FFmpeg doit être disponible dans les dépôts, sinon vous avez son fork, donc c'est une copie en fait de FFmpeg qui s'appelle libav, comme ceci. Donc la différence, c'est que pour utiliser l'outil en ligne de commande, FFmpeg, on tapera la commande FFmpeg, et si vous avez utilisé libav, il faudra taper avconv. Donc ça, je vous le dis avant, voilà, comme ceci, avconv. Donc c'est la seule différence au niveau des parties là. Donc ça dépend en fait de votre distribution Linux. Pour macOS, on a donc les builds qui sont accessibles là, d'accord, donc on a le DMG, 7Z, etc. Donc pareil, vous pouvez installer rapidement le logiciel et sans problème. Donc je passe très vite là-dessus. Et pour les gens, donc la majorité d'entre vous qui sont sur Windows, donc on va sur Windows Builds, on arrive sur ce genre de site, et là on va télécharger
le programme. Alors déjà, on va pas prendre la version la plus récente, vous voyez celle-là, bon, ma vidéo est du 27 novembre 2018, et là vous voyez qu'il y a une version qui est exactement datée du jour même. On va plutôt prendre la version plus stable pour être sûr, celle-ci. Donc on va prendre au moment où je fais cette vidéo la 4.1, peut-être que vous aurez une version plus récente, et ce n'est pas grave, vous pourrez quand même l'utiliser aussi et suivre cette vidéo. Ensuite, au niveau de l'architecture, si vous connaissez l'architecture de votre ordinateur, bah, vous prenez en fonction, 64 bits ou 32 bits. Et si vous n'êtes pas sûr, vous ne connaissez pas votre ordinateur, prenez la 32 bits et vous serez sûr que ça marche partout. D'accord? Donc moi j'ai pris 64 puisque mon système est 64 bits, pas de problème. On garde statique et on télécharge ensuite via ce bouton l'archive. D'accord? On aura une archive zip. Donc moi je l'ai déjà récupérée, on va passer très vite là-dessus. Une fois que nous avons cette archive, on va devoir la placer quelque part. Comme je vous ai dit, c'est un programme qui va pouvoir être portable. Vous allez pouvoir le mettre sur une clé USB et l'utiliser partout. Donc ce qu'on va faire, alors on va déjà récupérer ce dossier-là, hop, on le retire, voilà. Donc c'est ce répertoire, donc ça je vais l'enlever l'archive, que vous pouvez du coup mettre sur une clé USB, un disque externe ou n'importe quoi, d'accord? Vous voyez, il y a tout ce qu'il faut. On a à l'intérieur un répertoire bin, doc, etc., presets, tout ça. Donc moi ce que je vais faire, parce que je l'ai évidemment déjà installé sur mon ordinateur, je m'en sers régulièrement de FFmpeg, donc je l'ai déjà. On va aller, puisqu'on là on va le mettre sur le PC, on va pas le mettre sur une clé USB ou autre, aller sur le disque local C, d'accord? Normalement vous avez disque local C sur Windows. Alors si vous êtes sur GNU Linux ou macOS, ça c'est déjà installé et paramétré comme il faut, donc c'est déjà prêt à l'emploi, donc vous, vous pouvez attendre un petit peu sur cette vidéo pour commencer à voir les premières commandes que je vais vous montrer. Mais pour les gens sur Windows, si vous avez pris la version 32 bits, vous allez aller dans Program Files, et si vous avez la version 64 bits, vous irez dans Programme. Donc on va moi dans Programme, puisque je suis en 64. Ici vous faites un clic droit, vous faites nouveau dossier, vous créez un répertoire, vous appelez ce que vous voulez, FFmpeg, n'importe quoi, FFmpeg avec le numéro de version à côté, peu importe. Donc moi je l'ai déjà fait. Et ensuite vous n'avez plus, donc vous aurez un répertoire vide, quand vous l'aurez créé. Je vais refaire, regardez, je vais refaire toute l'opération pour que vous puissiez voir. Donc je fais un clic droit, nouveau dossier, je mets un nom pour mon répertoire, voilà, FFmpeg, hop, je vais à l'intérieur, et tous ces répertoires là, donc ça pas besoin de les prendre, les fichiers texte, juste les trois là, on les déplace, et voilà, et c'est prêt, c'est déjà installé. Donc ça je l'enlève, j'en ai plus besoin. Ok. On va rester ici, maintenant il va falloir configurer l'outil pour pouvoir l'utiliser plus rapidement. C'est-à-dire que là c'est la partie la moins drôle, mais ça vous n'aurez besoin que de le faire qu'une seule fois. Une fois que ce sera fait, vous serez tranquille pour la suite. Donc ici, on va aller dans le répertoire bin, d'accord? Donc on a 3 exécutables, on voit bien ici, notamment celui-là qui va nous intéresser. C'est ce que nous allons utiliser. Alors si on regarde la taille de tout ça je vous montre. Juste pour info, voilà, le logiciel au total fait même pas 200 mégaoctets. Voilà, donc c'est beaucoup plus petit que beaucoup de logiciels et surtout très puissant, comme vous allez vite vous en rendre compte par la suite. Donc on va dans le répertoire bin et là nous avons un chemin ici, d'accord, qu'on va pouvoir récupérer. Vous allez donc cliquer. Ici vous allez faire un clic droit copier ou alors CTRL-C, peu importe, parce qu'on va avoir besoin de récupérer ce chemin-là. Comme c'est un logiciel qu'on va utiliser en ligne de commande, c'est-à-dire qu'on va taper des commandes en fait avec le clavier pour pouvoir réaliser des opérations. Donc ça il faut, pour éviter de devoir renseigner ce chemin qui est vachement long, vous voyez, c'est Program Files, FFmpeg, bin, etc. On va s'arranger pour ne plus qu'avoir à taper le nom FFmpeg et directement pouvoir utiliser l'outil de conversion. Donc pour ça, vous allez aller dans les variables d'environnement. Alors là, pareil, si vous êtes à l'aise avec l'outil informatique, vous savez de quoi je parle. Si ce n'est pas le cas, ça va être un petit peu déroutant, donc je vais essayer de vous l'expliquer. D'autant que ça change si vous êtes sur Windows 7 et inférieur ou Windows 10. Donc pour Windows 7, il faut aller dans le menu démarrer. Vous avez ensuite un menu système, vous faites clic droit, et ensuite vous avez les paramètres système avancé sur la gauche. Pour Windows 10, pour en arriver au même point, on fait un clic droit ici sur le menu démarrer, paramètres. Ici on va taper variable dans le champ de recherche, modifier les variables d'environnement système. Et normalement, que vous soyez sur Windows 7 ou autre, ou 10, vous devriez tomber sur ce genre de fenêtre là. Si ce n'est pas le cas, si vous galérez avec cette étape là qui n'est pas, comme je dis, forcément facile pour tout le monde, vous pouvez toujours dans les commentaires de la vidéo me demander voilà, de l'aide et je viendrai vous aider par rapport à ça. On va dans variable d'environnement, et ici nous allons repérer les variables système, on va aller dans la variable pass, qui s'appelle comme ceci, pass, et on va la modifier. Alors même chose, pour ça que c'est pas facile à vous le montrer en vidéo, c'est que sur Windows 7 vous n'aurez pas du tout la même interface. Vous n'aurez qu'un seul champ de texte, et ce qu'il faut faire sur Windows 7, c'est que sur le champ de texte que vous avez, vous allez tout à la fin du texte qui est déjà présent, d'accord, et vous mettez un point virgule, et ensuite vous collez le lien que vous avez récupéré là tout à l'heure, avec un CTRL V ou en faisant clic droit coller, d'accord. Pour Windows 10, donc là c'est plus simple parce que c'est ce qu'on voit sur la vidéo, vous cliquez sur nouveau, vous faites un CTRL V, ou encore une fois clic droit coller, pour mettre votre chemin, et vous faites entrer. Alors moi je ne vais pas le mettre deux fois parce que vous voyez que je l'avais déjà, donc je vais enlever celui-là. Donc normalement vous l'avez dans la liste des chemins que vous avez ici. Donc vous revérifiez bien que tout est bon, vous faites OK,
vous validez tout, et voilà. L'avantage de faire ça, c'est qu'on va pouvoir maintenant, au lieu de taper tout le chemin qu'on a collé, à chaque fois qu'on voudra utiliser FFmpeg, on aura encore une fois juste à taper le mot FFmpeg et on pourra directement utiliser le programme. Et ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Donc c'est parti. Il ne vous reste plus qu'à ouvrir un terminal, une console, que ce soit sur Linux, macOS ou Windows. Pour ceux qui sont sur Windows et qui ne sauront peut-être pas comment faire, c'est très simple. Vous allez sur votre menu démarrer, vous tapez ou bien CMD si vous voulez la ligne de commande simple, ou alors vous tapez PowerShell. Donc comme ceci, PowerShell, d'accord, et vous ouvrez Windows PowerShell. Donc c'est le fond bleu pour PowerShell et l'invite de commande c'est un fond noir, donc comme vous voulez. Voilà, une fois que nous sommes là, on va pouvoir commencer à travailler avec l'outil. Donc ça va être notre terminal, d'accord, qui va nous permettre d'utiliser le logiciel, d'accord. C'est pas le terminal de FFmpeg, c'est le terminal de Windows ici. Donc c'est propre au système, ça n'a rien à voir avec FFmpeg. Mais on va se servir de ça. Donc c'est parti. On va déjà, alors on va virer peut-être ça, programme file, je n'ai plus besoin d'y être, voilà. Aller sur notre répertoire de travail. Pour les besoins de la vidéo, j'ai évidemment donc récupéré un fichier audio et quelques vidéos, d'accord. Et j'ai même enregistré une vidéo avec mon téléphone. Et vous comprendrez pourquoi j'ai fait ça plus tard. Donc ici, pour ceux qui sont pas, encore une fois, surtout pas à l'aise avec l'informatique, les autres, vous saurez comment faire. Vous allez sur le répertoire où vous avez vos fameux fichiers avec lesquels vous voulez faire des conversions. Et ici, vous voyez, on a le petit chemin. Vous cliquez, vous avez du coup le chemin complet. Vous faites copier. Vous allez dans votre terminal. Là, vous tapez la commande CD qui veut dire Change Directory, changer de répertoire, changer de dossier. Un espace et vous collez le chemin. Vous faites entrer et voilà. Et normalement, vous êtes dans le bon répertoire. Pour être sûr qu'on l'ait, vous allez taper la commande dir. Donc si vous êtes sur l'interface avec le fond noir notamment, si vous êtes comme moi avec l'interface avec le fond bleu sur Windows ou Linux et macOS, vous tapez ls. Peu importe, ls ou dir si vous êtes sur le fond noir pour Windows. On fait ça, et là vous vérifiez que ce que vous avez ici dans le résultat du terminal, c'est ce qui correspond à là. Donc là on retrouve bien les mêmes noms, animation, etc. Donc on est placé au bon endroit. Donc ça c'est important, si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas travailler sur ces fichiers là, puisque le terminal ne saura pas où les trouver. Donc on fait ça. Pas de problème. Maintenant, alors là, on va pouvoir faire la même chose quel que soit le système. Que vous soyez sur Windows, Linux, macOS, tout ce que je vais dire à partir de maintenant sera pareil pour tout le monde. Première chose, on va vérifier que FFmpeg est prêt, et bien installé, bien configuré. Vous tapez la commande, du coup, FFmpeg, d'accord. Vous faites entrer, et normalement, tout le monde doit avoir ce genre de résultat. Il me met le numéro de version, 4 points, etc. Voilà, en fonction. Si vous avez ça, c'est que tout est bon, l'outil est prêt à être utilisé par rapport à ce que je vais vous montrer. Voilà, alors là, bon, j'avoue, c'était pas la partie la plus intéressante de la vidéo et la plus pratique, surtout si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'outil informatique, mais c'est pas bien grave. Encore une fois, s'il y a eu des problèmes jusque-là, n'hésitez pas dans les commentaires, voilà, à me poser des questions ou à demander de l'aide, je viendrai vous aider directement, il n'y a pas de problème, donc faut pas hésiter. Une fois qu'on en est là, c'est parti, on va pouvoir s'occuper de ces conversions. Donc ça, évidemment, on a eu besoin de le faire qu'une seule fois. Tout ce qu'on a fait jusque-là, il y a juste à le faire une seule fois, et notre logiciel est prêt, il n'y aura plus besoin de le faire du tout. Voilà. Alors, on va passer maintenant au plus intéressant, c'est-à-dire la conversion, convertir des fichiers. Je pense que pour une très grande majorité d'entre vous, vous avez eu besoin à un moment donné de convertir des fichiers quels qu'ils soient. Par exemple, on a un fichier, je sais pas, moi je vais prendre cet exemple-là, un fichier audio qui est au format WAV, par exemple qu'on aurait récupéré sur un CD, un album ou n'importe quoi. Le problème c'est que j'ai envie de le mettre par exemple sur un lecteur MP3 de ma voiture ou n'importe quoi, ou sur un lecteur téléphone ou autre, et le format WAV ne passe pas, d'accord. J'ai voulu mettre mon fichier WAV sur mon lecteur de genre mon autoradio, et pas de bol, le format ne se lit pas, on n'arrive pas à le lire. Tout simplement parce que souvent ces lecteurs-là ne lisent que le format MP3. Comment je peux du coup convertir mon fichier? Tout simplement. Alors là, ça va être très rapide, il y a une seule commande à connaître, et je vais d'ailleurs vous les noter. Donc encore une fois, tout ce que je vais mettre dans ce fichier-là, vous pouvez récupérer ce fichier directement dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à le récupérer si vous voulez le garder. Alors on y va, on va mettre conversion de fichiers, audio-vidéo, parce que c'est la même chose en fait, et on mettra la commande assure. Alors, attendez, on va mettre juste ça comme ça, c'est histoire que vous avez une présentation assez claire, voilà. Et ce que je mets après là, ce sera la commande à taper. Alors, la commande à faire, déjà, on appelle le programme, FFmpeg, tout simplement. On met un espace, très important, et on va mettre une option -i.
Donc là, encore une fois, si vous n'êtes pas très familier avec l'outil informatique, ça va vous faire drôle de commencer à taper des commandes, mais croyez-moi, une fois que vous aurez pris l'habitude, c'est comme tout, hein, de toute façon, il suffit juste d'apprendre, une fois qu'on sait le faire, après ça va tout seul, et bien vous n'utiliserez plus jamais de logiciel graphique, parce que c'est beaucoup trop lourd, c'est beaucoup trop lent, et là vous allez gagner mine de rien beaucoup plus de temps, et ça ira plus vite surtout. C'est-à-dire qu'à des fois, au lieu d'avoir des conversions qui prennent 20 minutes, elles n'en prendront que 5, et ça mine de rien, quand on a une petite machine, un petit ordinateur qui est pas très puissant, et ben c'est bien plus efficace d'utiliser un logiciel en ligne de commande comme là, plutôt qu'avec une interface graphique qui sera beaucoup plus lourde et qui a beaucoup plus de risques de planter. Et ça, les bugs, tout le monde n'aime pas, donc quand on peut les éviter, c'est bien. Donc on met ça. Le "-i" veut dire input, d'accord, pour entrer, c'est-à-dire le fichier qu'on attend, avec lequel nous allons travailler. Donc moi, je veux convertir mon fichier là, justonekeys.wave. Alors, je passerai le fichier, donc quel qu'il soit, donc genre musique par exemple .mp3, .wave, d'accord. Et ensuite, un espace, le fichier que j'ai, et le nouveau format donc de conversion. Donc je veux un MP3 parce que mon lecteur ne lit que le MP3. Donc je ferai juste ça. Voilà la commande, tout simplement. Alors on va le faire cette fois-ci pour de vrai, hein, sur un vrai fichier. Donc ffmpeg-i, ok. Le fichier justonekeys, donc ça l'avantage du terminal, regardez, je commence juste à taper le début du nom du fichier, et je vous appuie sur la touche Tab, c'est celle qui est à gauche de la touche A de votre clavier. Et normalement, votre terminal va réussir à compléter le nom du fichier automatiquement, ça va beaucoup plus vite. On met un espace, et là on va mettre le nom et le format du fichier que nous voulons en sortie. Donc là je peux refaire just, je fais tab, mais là je vire le wave et je remplace par mp3. Juste ça. Donc je rappelle, ffmpeg-i, le fichier qu'on a en entrée et le fichier qu'on veut en sortie, le résultat qu'on veut. On fait la touche entrée et la conversion se fait. Donc ça va aller très vite, d'accord, parce qu'encore une fois on n'a pas d'interface graphique, tout se fait en console. Donc cette conversion sera beaucoup plus rapide qu'un autre logiciel. Donc on va laisser faire. Alors là vous allez voir pourquoi, bon ça va prendre un petit peu plus de temps, mais vous allez voir pourquoi. Je vais vous montrer une chose très intéressante. C'est fini, vous voyez c'était pas si long que ça a pris que quelques secondes, mais ce qui est à noter surtout, c'est regarder ce fichier justonekeys de base, donc qui est un format wave. Le fichier faisait 45 mégaoctets, donc ça fait gros hein, pour un fichier audio. Maintenant le MP3 il ne fait plus que 3 mégas, 4 mégas presque. Donc on a du coup perdu en fait en taille de fichier. Tout simplement parce que le format wave ce n'est pas un format compressé. C'est-à-dire que par exemple quand on enregistre dans un studio de musique, on va enregistrer donc l'original du fichier sera un fichier qualité studio, qualité CD, et on aura très très souvent ce format wave, d'accord, qui n'est pas compressé. Le MP3 c'est un format compressé. Ça veut dire qu'on va réduire, enfin compresser en fait la qualité de la musique, d'accord, la qualité du média. Alors sans bien évidemment essayer de qu'au niveau, comment dire, à l'oreille en fait on n'ait pas trop l'impression d'avoir perdu en qualité. Mais du coup, on a véritablement fait une conversion. Donc on a en fait gagné de la place au niveau de notre système par rapport à la taille du fichier. Parce que là du coup, si tous les fichiers font 3 mégas, vous voyez, comparé à 45 mégas pour un seul fichier, ça fait une sacrée économie de place mine de rien. Donc la conversion a été faite, j'ai mon fichier MP3 que je vais pouvoir du coup utiliser. On a cette fois-ci le bon format. Donc là on a fait un réel encodage, on a fait une conversion, c'est-à-dire qu'il y a eu des codecs qui ont été éventuellement changés, tout ça. On est passé des codecs du Wave au codec MP3. Alors comme la vidéo s'adresse à tout public, je vais pas commencer à entrer dans les détails des codecs, des encodeurs, des décodeurs, etc. C'est pas le but de cette vidéo, et selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo-là sur ma chaîne, il y a une formation donc dédiée justement à tout ce qui est audio, vidéo, mixage, mastering, conversion, etc. où je parle et que j'aborde tout en détail, tout ce qui est histoire de codec, de bitrate, de ce genre de choses. Donc vous avez tous les éléments qu'il faut pour ceux évidemment que ça intéresse. Là comme c'est vraiment une vidéo tout public pour des choses assez standards, assez basiques, je vous dispenserai de toutes ces explications détaillées qui de toute façon ne vous serviront pas et ne vous intéresseront pas. Donc là, on a fait une conversion de notre fichier, d'accord. On a viré, donc on avait un fichier Wave et on a maintenant un fichier MP3. C'est, je rappelle, le même fichier, d'accord. Donc là on a le fichier de base, d'origine. Alors vous par contre, j'allais dire vous entendez pas le son, alors attendez, je vais régler au niveau de mon logiciel ici, voilà, que vous ayez le son. Donc voilà, ça c'est le fichier original, ok, ça c'est le fichier converti. Voilà. Donc à l'oreille on n'entend pas de différence au niveau de la qualité audio. Voilà, il faudrait vraiment un casque très haut de gamme pour se rendre compte de la légère différence de qualité. Surtout qu'à la base ce fichier là c'est un MP3 en fait, c'est pas un vrai fichier Wave, mais j'avais refait une conversion pour que vous ayez un exemple parlant. Donc voilà pour ça, on a la conversion qui est faite. Donc là on a converti notre fichier
en fait, d'un format à un autre, mais en même temps en faisant un encodage. Donc on a changé les codecs, on a changé tout un tas de paramètres et de propriétés de notre fichier. Donc c'est pour ça que selon la taille du fichier, ça va prendre plus ou moins de temps, d'accord? Donc plus le fichier est gros, plus la conversion sera en général assez lente à faire. Mais là, encore une fois, toute la puissance de votre ordinateur, même s'il n'est pas très très puissant, sera utilisée pour la conversion. Parce que la seule chose qui tourne, en fait, c'est une simple ligne de commande. Et ça, au niveau mémoire, ça prend beaucoup moins de place qu'un gros logiciel graphique avec plein de boutons, avec des menus, ce genre de choses. Donc ça va du coup beaucoup plus vite. Voilà pour ça, au niveau tout simplement d'une conversion. Alors pour convertir une vidéo, comment que ça se passe? Eh bien c'est la même chose. Pour convertir une vidéo, je vais mettre ici, vous mettez ffmpeg-i, vidéo. Par exemple, je sais pas moi, j'ai une vidéo genre en AVI, et je veux la passer en MP4, et bien j'aurais juste à faire ça. Vous voyez, au niveau de la commande, c'est très simple. -i pour dire ce que je prends en entrée, donc cette vidéo-là, et ça, qu'est-ce qu'elle devient? Donc vous pouvez changer le nom, hein, vous pouvez mettre autre chose comme nom, ici, il n'y a pas de problème. Mettez ce que vous voulez. Et le format qu'elle aura. Et ffmpeg, automatiquement, sans vous demander, parce que là on fait des conversions simples, va lui-même optimiser la conversion avec les bons codecs, les changements, voilà, tout comme il faut. Alors évidemment, voilà, si on travaille dans le milieu professionnel, qu'on veut des réglages précis, ffmpeg le permet. C'est pas du tout un outil qui est juste pour les débutants et qui fait des choses très basiques, et du coup, pour des choses complexes, il ne peut pas le faire. Au contraire, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a plein de logiciels graphiques, des logiciels professionnels qui se servent de ffmpeg. C'est que vous avez juste une belle petite interface graphique par-dessus, mais une fois que vous cliquez sur vos boutons de conversion, et ben en fait ça démarre ffmpeg et ça fait les commandes là à votre place. Ça vous évite de les faire. Moi, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer effectivement comment on utilise cet outil manuellement et de voir qu'au final, ça va vous faire gagner du temps. Parce qu'on n'a pas de logiciel à installer, réellement, on peut le mettre sur une clé encore une fois, et après avec de simples petites commandes qui sont faciles à retenir, et au pire vous les notez de côté, et vous n'avez pas besoin de les apprendre par cœur, et vous pourrez faire des conversions très rapidement sans vous embêter, sans avoir des risques qu'un logiciel crache ou ce genre de choses. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors on va le faire sur la vidéo, on va convertir une vidéo aussi. Passer là, donc là j'ai une vidéo animation, regardez j'ai sauvé de cette vidéo là, par exemple, une petite animation .mp4, et je vais le convertir par exemple en mauve, qui est un format d'Apple, hein. Donc on va convertir ce format là. On va refaire donc un encodage, voilà. Donc en ligne de commande, on fait ffmpeg, toujours pareil, -i, ok. La vidéo s'appelle animation, donc je fais ani tab et ça remplit, et là je vais l'appeler, par exemple, out, mettons, .mauve. Donc vous voyez, je change le nom, je change le format, on fait effectivement un encodage. Donc les codecs, etc. vont changer. La conversion se fait très rapidement, on a plein d'infos, mais voilà. Alors ici, le time que vous voyez, c'est la durée de la vidéo. Donc si votre vidéo dure 2 minutes, il faudra ici que time arrive à 2 minutes de temps pour qu'il ait fait l'encodage complet du fichier. Et voilà, terminé. Donc là, on a ce fichier là, voilà. Donc là on voit qu'on a un peu perdu en taille, hein. Le fichier de départ faisait 20 mégas, le fichier de maintenant fait 14, on a gagné 6 mégas, c'est plutôt sympa. Et là, si je charge le fichier, vous vous rendez compte que visuellement, hein, si on regarde la qualité vidéo, pourtant on a perdu, hein, c'est-à-dire que là, on a en fait compressé le fichier un peu plus, donc on a perdu en qualité vidéo, mais vous voyez qu'à l'œil nu on s'en rend pas compte. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que pour vraiment s'en rendre compte, il faudrait énormément compresser. Là, comme on ne spécifie pas de paramètres de compression ou de codec ou autre, ou d'encodage précis, parce que cette vidéo encore une fois s'adresse à tout le monde, ffmpeg déjà, par défaut, il a des très bons réglages. C'est ça qui est pratique, c'est que vous n'avez pas besoin de vous embêter à ça. Bien sûr, il faudra regarder mes autres formations, mes autres cours liés à la vidéo ou l'audio, si vous voulez utiliser les choses de manière un peu plus professionnelle et un peu plus précise. Là, c'est vraiment pour pas se prendre la tête, on tape juste une commande simple, et ffmpeg fait le boulot par défaut comme il faut. Et il le fait plutôt bien, franchement par défaut on a quelque chose de très satisfaisant, on a un bon résultat. Donc voilà pour ça. Donc vous voyez, conversion simple, très facile à mettre en œuvre, -i, on met le fichier d'entrée, le fichier de sortie, que ce soit de la vidéo ou de l'audio, ça fonctionne de la même manière. Et ça, c'est quand même génial. Passons maintenant à une petite particularité. Par exemple, j'ai le format MP4, puis je me dis, moi le format MP4, j'aime pas. Pour, encore une fois, X ou Y raison, on pourrait se dire, tiens, j'aime pas le format MP4, je préfère avoir des vidéos en AVI, admettons. Mais je parle juste de format, c'est-à-dire que c'est pas question de changer les codecs ou de faire un encodage ou une conversion de vidéo, je veux juste changer le format. Alors évidemment, si vous amusez à faire clic droit, faire ceci, et de changer ici le .mp4 là par AVI, vous n'avez fait qu'un changement d'extension, vous avez renommé le fichier, mais vous n'avez évidemment rien changé au niveau du format. D'accord? S'il suffisait de faire ça, on s'embêterait pas à concevoir des outils pour le faire à la place. Donc pour changer le format de la vidéo, mais sans la réencoder, c'est-à-dire sans reconvertir l'audio et la vidéo, donc toutes les parties en fait de notre fichier,
il y a également une commande pour faire ça un petit peu plus complète. Donc on va le faire. Changer de format. Donc sans réencodage, c'est important. Parce que le réencodage, c'est ce qui fait que c'est long. C'est ce qui fait que quand vous convertissez un fichier, ça prend du temps. C'est l'encodage qui est long. Et plus voilà, l'encodage est complexe, plus les formats sont différents et plus ça prend du temps. Là, le changement de format, c'est juste l'extension qui doit changer. On n'a pas besoin de faire de réencodage. Et là, vous allez voir que ça va aller très vite. Donc on met ffmpeg-i, toujours pareil. Qu'est-ce qu'on prend en entrée? Le fichier que l'on veut. Donc moi, par exemple, j'ai mon fichier, je sais pas, une vidéo, genre MP4. Et je veux la passer en AVI sans réencoder. Encore une fois, je veux juste changer le format de ma vidéo. Vous allez mettre du coup l'option "-c", d'accord, pour codec, mais on verra. Donc les codecs, donc tous les codecs, donc ça veut dire l'audio, la vidéo, éventuellement les sous-titres, tout ça, tout ce qui gère les données en fait du flux. Donc quand on parle de flux, c'est le flux audio, le flux vidéo, ce genre de choses. On dit qu'on le copie, c'est-à-dire qu'on va pas réencoder, on le prend tel quel, sans le changer, sans l'altérer, sans le modifier, sans le convertir, et je change le format, donc vidéo.avi par exemple, voilà. Et ça, c'est un simple changement de format sans conversion, sans encodage, d'accord? Donc vous allez voir, je vais le faire, ça va se faire instantanément, ça va être vraiment très rapide. ffmpeg-i, je prends par exemple ma vidéo animation.mp4, mais pas comme tout, au lieu de faire simplement le nom comme tout à l'heure, on met "-c copie", donc espace copie, et le nom animation.avi. Et là, je fais à peine entrer, c'est fini. Vous voyez, ça s'est fait vraiment instantanément. Et on a le fichier AVI, qui évidemment est lisible, d'accord? Voilà, on a bien un fichier lisible, mais qui a changé de format, juste de format. C'est-à-dire que là, la qualité est exactement la même, que ce soit pour l'audio, la vidéo, ou même si on avait des sous-titres, tout est exactement identique, cloné en fait par rapport à la vidéo d'origine. On a juste changé le format. Donc ça, je le dis, c'est important parce que souvent les gens confondent format, codec, ce genre de choses, d'accord? Alors que c'est quand même deux choses différentes. On a tendance par abus de langage à mélanger les deux, mais en réalité non. Un format, c'est une extension qui est reconnue par certains logiciels, qui provient de certains constructeurs, certains éditeurs ou autres, mais un codec, c'est autre chose. C'est comment on décode, comment on encode la vidéo, comment elle est lue, la bande passante, ce genre de choses. C'est beaucoup d'autres informations, et ça diffère du simple format. Donc là, on a changé le format de notre vidéo, sans rien affecter. D'ailleurs, si on compare les tailles de fichiers, vous remarquez qu'ils font tous les deux 20,5 mégas. Ils n'ont absolument pas changé, parce qu'on n'a pas touché à l'audio, on n'a pas touché à la vidéo. On a juste modifié le format. Donc ça, vous pouvez le faire très facilement sur n'importe quel fichier, ça se fera instantanément. Ça vous prendra une seconde, pas plus. Même pas une seconde. Donc ça, vous pouvez le faire très rapidement si vous voulez changer les formats de vos fichiers. Voilà pour ça. Donc ça, c'est les deux commandes basiques, d'accord? Je voulais vous montrer. Maintenant, on va faire d'autres petites choses. C'est-à-dire que le but de cette vidéo, encore une fois, c'est de se dire, tiens, moi j'aimerais faire telle chose sur mon fichier, telle chose. Comment je peux le faire du coup avec ffmpeg pour gagner du temps? J'ai essayé d'avoir en tête en fait un petit peu les choses qui pourraient être les plus demandées, les plus recherchées, d'accord? Il y a souvent des gens qui veulent faire telle chose, telle chose, telle chose. Déjà, gros point, et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo d'aide, parce que je pense que c'est un argument qui va intéresser beaucoup de gens, c'est le gain de place que vous allez pouvoir obtenir avec vos fichiers. Je pense surtout aujourd'hui, surtout en 2018, on est beaucoup maintenant à avoir un téléphone, à avoir un caméscope, à avoir un appareil photo et d'enregistrer des vidéos, d'enregistrer des sons régulièrement, quand on a des événements, des mariages, des anniversaires, des Noëls, etc. On enregistre beaucoup de choses et on fait plein de vidéos. Le problème de ça, c'est que quand vous enregistrez depuis un appareil photo, un caméscope ou autre, un téléphone, ce sont des fichiers dans ce qu'on appelle les rushs. Donc les rushs, c'est les fichiers originaux, sur lesquels les fichiers qui ont produit en fait l'enregistrement sont des fichiers non compressés. Qui dit non compressé dit fichier qui prend énormément de place en espace. C'est-à-dire que sur vos disques durs de vos PC, sur vos téléphones, sur vos clés USB, tout ça, ça va prendre beaucoup de place. Mais on a une possibilité d'économiser cette place, c'est-à-dire d'appliquer une conversion de nos fichiers sans perdre en qualité visuelle, c'est-à-dire qu'on va évidemment compresser le fichier, donc ça veut dire que la qualité va être réduite, mais on s'en rendra pas compte visuellement parce que c'est tellement négligeable qu'on verra pas la différence à l'œil nu. Par contre, au niveau de la taille du fichier, là on verra une énorme différence. Alors quand je parle d'énorme différence, je parle pas de gagner par exemple 10 mégas par fichier. Je peux dire par exemple vous avez genre un disque dur d'1 Tera, en faisant des reconversions sur tous vos fichiers, vos rushs, des enregistrements vidéo ou autres, vous pourriez gagner plusieurs centaines de gigas, d'accord? Donc c'est vraiment une économie énormissime sur vos fichiers. L'avantage de ça, c'est qu'au lieu de par exemple de devoir racheter à chaque fois un nouveau disque dur dès que vous manquez de place sur un disque, parce que vous avez plein de fichiers vidéo, plein de choses comme ça, et bien de convertir vos fichiers,
Donc on parle de fichiers non compressés, hein. Si le fichier est déjà compressé, si vous essayez de le convertir, vous gagnerez a priori pas grand chose, peut-être quelques mégas, voire même des fois pas du tout, c'est-à-dire que vous allez même augmenter la taille du fichier. On parle vraiment de fichiers non compressés, enregistrés depuis un téléphone, un caméscope, un appareil photo, ou voilà, n'importe quel autre fichier qui n'a pas subi de compression. Donc je vais vous montrer ça, et c'est pour ça que j'avais enregistré une vidéo avec mon téléphone. Bon, j'ai enregistré une vidéo du mur, hein, donc rien d'intéressant, mais grosso modo, si je passe ma souris, on voit que la vidéo ne fait que 1 minute 15, donc au niveau de la durée de la vidéo elle est toute petite, et regardez le fichier il fait quand même 155 mégaoctets. En gros ce que ça veut dire c'est que si j'avais enregistré pendant, et je l'ai déjà fait de toute façon avec mon téléphone, c'est pour ça que je le sais, si j'avais enregistré une vidéo d'une dizaine de minutes, 10 minutes de vidéo c'est pas grand chose, hein, surtout lors d'un événement, mon fichier aurait dépassé les 1 giga. Et 1 giga sur un disque dur, sur une clé USB, c'est pas rien, ça commence à prendre de la place. Et bah ce fichier là, on va pouvoir le réduire de moitié, si ce n'est plus, au niveau de sa taille. La taille qu'il prend sur le disque dur. Et là, ça va être intéressant, sans perdre en qualité. Donc ce qu'on va faire, on va simplement faire une conversion, en fait, hein, on va rien changer de plus. Ce que vous avez vu ici, là, la conversion, on va l'appliquer. Donc comment faire ça? On va aller ici. Hop, alors mon fichier s'appelle vide en majuscule comme ça, donc je vais faire ffmpeg-i. Donc je commence à taper le nom, je fais tab, voilà. Je vais lui donner un autre nom, je vais l'appeler par exemple new.mpk, donc vous voyez, je ne change pas l'extension, je garde le même format, tout du MP4, mais il va effectivement réencoder la vidéo, hein. J'ai pas mis de "-c copy, comme tout à l'heure, donc là on veut effectivement réencoder, donc il faut surtout pas mettre de "-c copy, sinon vous n'aurez absolument rien de changé. On fait ça, on exécute, ça va prendre un petit peu de temps selon la longueur de la vidéo. Bon là j'ai fait une vidéo d'une minute et quelques, 1 minute 15, donc évidemment ça va pas être très long, ça va aller assez vite je pense, donc on va la laisser tourner un petit peu, et on va réellement réduire la taille de la vidéo, parce que cette vidéo je l'ai enregistrée avec mon téléphone, donc elle est non compressée, d'accord? Ça a utilisé tout le potentiel du téléphone, de sa caméra, pour enregistrer la vidéo, alors que je peux obtenir un fichier compressé, qui encore une fois en niveau qualité, vous ne verrez aucune différence entre les deux fichiers. Par contre, la taille du fichier sur votre disque, sur votre clé USB ou autre, elle sera effectivement bien différente. Et là vous allez voir que sur un fichier tout petit comme celui-là, on va déjà avoir une différence assez intéressante. Alors imaginez maintenant sur des vidéos que vous allez enregistrer qui durent par exemple plusieurs dizaines de minutes, voire même des heures, vous pouvez gagner plusieurs gigas, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de gigas sur des fichiers. Parce que ça peut aller très vite, hein. Quand on enregistre des vidéos sur un caméscope, on peut avoir un fichier de facilement 50 gigas pour pas grand chose, hein, au final. Donc on va laisser faire, là il en est à 51 secondes, voilà, on le voit ici le temps, donc ma vidéo fait 1 minute 15, donc je vais attendre que ça se termine tranquillement. Là on a la vitesse de conversion, donc là ça prend un peu de temps parce qu'il fait un bon encodage. Parce que comme c'est une vidéo non compressée, ça a dû prendre du temps de tout réencoder, parce que la vidéo est non compressée. Donc on va laisser terminer, 1 minute 5, et voilà. Donc c'est une vidéo en 25 fps, 26, bon ça ne change pas de toute façon. Vous voyez c'est la commande de base, hein. C'est juste celle-là. -i, mon fichier de départ, mon fichier d'arrivée, j'ai même pas changé le format pour le coup. Et voilà, terminé. Alors oui, du coup c'est là. Donc le fichier d'origine, je rappelle, il faisait 155 mégaoctets, et le fichier de maintenant fait 41 mégaoctets. Voilà. Donc on a divisé par 3, hein, grosso modo, la taille du fichier. Donc c'est là, bon, pour le coup, le gain est pas énorme parce que mon fichier de base fait que 155 mégas. Maintenant qu'on a des disques de plusieurs gigas ou même plusieurs téraoctets de données, on se dit c'est assez négligeable. Mais si vous faites ça, plus ça sur plein de petits fichiers, à la fin, vous gagnez évidemment beaucoup. Et je prends surtout l'exemple, quand on enregistre des vidéos assez longues, testez, hein, faites un encodage par exemple sur une vidéo que vous avez enregistrée de, je sais pas moi, de 10 minutes qui fait plusieurs gigas. Faites la conversion comme ça de base, d'accord, avec les paramètres par défaut de FFmpeg, et vous allez vous retrouver avec une vidéo de quelques dizaines, centaines de mégaoctets alors que vous avez un fichier de plusieurs gigas à la base. Et là vous allez voir un petit peu l'économie que vous faites en place. Donc quel avantage de ça? L'avantage c'est de ne pas devoir racheter un disque à chaque fois que vous manquez de place. Avant de racheter un disque dur à 50, 80, 100 euros, convertissez les fichiers non compressés que vous avez, parce que je pense que vous avez beaucoup maintenant des enregistrements vidéo, tout ça. Encore une fois, on est tous avec un téléphone, on a tous des caméscopes, ou voilà quoi que ce soit pour enregistrer des médias. Donc convertissez ces médias, compressez-les. Vous ne perdrez pas en qualité de toute façon, ça restera de très 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 bonne qualité, mais par contre au niveau espace ça en prendra beaucoup moins, et ça vous évitera encore une fois de racheter tout un tas de disques durs à chaque fois quand vous manquez de place. Donc ça je pense que c'est quelque chose qui va en intéresser pas mal, et je crois qu'il y en a plein qui auront découvert quelque chose là dans cette vidéo. Donc au moins si ça peut vous apporter ce service là et vous faire des économies, eh bien vous aurez fait des économies en disque dur.
Voilà pour ça. Donc ça, je tenais vraiment à vous le montrer, parce que c'était vraiment ça, le point de départ de ma vidéo. Je voulais faire cette vidéo pour vous montrer ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent, voilà, que les fichiers qu'ils enregistrent sont des fichiers non compressés, et que sans perdre la qualité de ces fichiers-là, vous pouvez gagner énormément d'espace de stockage. Moi, je vais vous dire un exemple pour mes vidéos YouTube que je fais en général, hein, selon les vidéos. Donc je prends une vidéo moyenne, hein, qui est pas forcément très courte ou très longue. J'ai grosso modo des vidéos de 500-600 mégaoctets. Et bien les vidéos que je garde, une fois que je les compresse, donc vous voyez les qualités, hein, les vidéos sont en 1080p, hein, donc elles sont en Full HD, et bien après conversion, je passe donc d'une vidéo de 600 mégas, voire même des fois plus d'1 giga, quand j'ai des vidéos de 20-30 minutes, à une vidéo de 60 mégaoctets. Voilà, donc je passe de 1 giga 20 à 60 mégaoctets, avec la même qualité, pratiquement en tout cas imperceptible à l'œil nu, la différence de qualité. Du coup, c'est évidemment très intéressant, ça évite d'avoir plusieurs gigas par fichier, ce qui, même sur un disque de 1 Tera, se remplirait très très vite. Voilà, donc n'hésitez pas à user et abuser de ce genre de conversion sur vos fichiers, encore une fois, non compressés. C'est-à-dire que si vous avez récupéré une vidéo par internet ou autre, il y a quand même de fortes chances qu'elle soit déjà compressée. Donc si vous faites ce genre de choses, ça ne marchera pas ou vous ne verrez pas de différence. Par contre, si c'est un enregistrement qui provient d'un téléphone, d'un caméscope, d'un appareil photo ou autre, là, c'est sûr à 100% que vous aurez une baisse de la taille de l'enregistrement, à coup sûr, parce que c'est du non compressé, donc passez à une compression, vous gagnez évidemment en espace de stockage. Voilà pour ça. Alors, maintenant que on va dire la partie standard a été vue, alors à la rigueur, si cela vous suffit, vous pouvez très bien même arrêter la vidéo là, hein, à la rigueur, vous pourrez très bien vous passer du reste. Mais maintenant, je vais passer à d'autres petites commandes, parce que la vidéo va être un peu longue, donc on va essayer de pas faire trop long quand même, sur des petites choses que vous auriez peut-être besoin de faire. Première chose, je pense, qui peut intéresser du monde, c'est comment extraire l'audio d'une vidéo. Ça, je pense que voilà, je l'ai vu beaucoup, hein, ça on le voit souvent sur internet, des gens qui ont par exemple un clip et qui veulent récupérer le son du clip. Ils veulent pas la vidéo, ils veulent juste la partie audio. Comment on peut faire ça avec FFmpeg? Très simplement, donc je vais mettre extraire la partie audio d'une vidéo. La commande c'est toujours FFmpeg, ça ne change pas, -i, mon fichier vidéo, donc par exemple MP4, AVI, MOV, WMV, enfin vraiment MKV, n'importe quel format, encore une fois, on peut travailler avec n'importe quel format, ça ne pose aucun problème, parce que les formats pris en charge par FFmpeg, il y en a des dizaines, hein, que ce soit pour l'audio, la vidéo, même des formats qui ne sont plus utilisés aujourd'hui. Donc franchement, si vous arrivez à trouver un format qui n'est pas pris en charge par FFmpeg, n'hésitez pas à le dire, parce qu'il prend vraiment presque tout en charge, donc ce serait bizarre de trouver un format qui n'est pas compatible. On fait ça, et là c'est tellement simple aussi, il suffit juste de faire ça. Voilà. Vous dites, je veux convertir de la vidéo en audio, et ça va vous créer un fichier audio. C'est purement logique, et c'est aussi simple que ça. Donc là, j'ai une vidéo de feu d'artifice, là normalement qu'il y a du son. Je vais vous la montrer, voilà. Donc il y a de la vidéo, il y a du son, ok. Pas de problème là-dessus. Je vais donc faire ma conversion là-dessus. Donc FFmpeg, -i, je l'ai appelé feu.mp4, c'est ça, et je vais l'appeler feu. Je veux du OGG, voilà, je veux un format un peu plus libre que le MP3, donc c'est un format audio, hein, le OGG, si vous connaissez pas, qui est mieux même que le MP3. On va laisser se convertir, donc ça va aller assez vite aussi, hein, de toute façon. Donc là, il y a effectivement un réencodage qui est fait, d'accord, parce qu'on récupère la partie audio. Alors on pourrait mettre un copy, c'est-à-dire que si on veut juste extraire l'audio sans retoucher, d'accord, une conversion, vous pouvez très bien aussi mettre un -c copy, enfin en tout cas pour la partie audio. Bon après je vous recommande quand même de laisser l'encodage se faire, ce sera pas non plus excessivement long, donc quoique par contre sur cette vidéo ça peut peut-être prendre un peu de temps. Ça prendra peut-être un peu de temps. Bon c'est pas grave, conversion de failed, il a pas aimé apparemment le OGG. Mais il me l'a fait au moins le OGG. Pourquoi il a gardé, attendez, pourquoi il m'a gardé du... Ah, je sais pas, attendez. Prendre plutôt du MP3 là, il a pas aimé ici. FFmpeg-i, voilà, on va mettre feu.mp4 et on va lui passer MP3. Là c'est pour une histoire de codec, mais comme voilà, je veux pas vous expliquer les codecs parce que ça ne nous intéresse pas pour ce genre de vidéo. Donc le MP4 évidemment c'est mieux de passer par du MP3. Et au pire après votre fichier MP3 de l'encoder en OGG, vous voyez, de passer par un intermédiaire. Donc là c'est déjà fini, hein. Du coup vous voyez ça s'est fait en à peine quelques secondes. Et là on se retrouve avec un fichier MP3 qui a le son. Voilà. On n'a plus la vidéo. Donc très pratique. Alors après ça je vous le dis, voilà, si vous avez un fichier MP4, sachez que le son, la partie audio associée le plus c'est le MP3, d'accord, MP3, MP4, bon c'est facile à deviner. Le OGG c'est un format un peu particulier. Après rien ne m'empêche de faire ça. -i, feu.mp3, je le passe en OGG, et là ça va aller très vite aussi, voilà c'est déjà fini.
et hop, au final j'ai mon fichier OGG que je voulais. Voilà. Donc des fois n'hésitez pas à passer par des intermédiaires comme ça, c'est mieux, et au final vous gagnerez beaucoup plus de temps. Ok, donc là vous savez comment récupérer la partie audio d'une vidéo. Je vous dis pour un clip, pour n'importe quoi, vous voulez que le son, vous faites ça. Vous passez directement de la vidéo à l'audio. Donc c'est la même commande que là, hein, d'accord? C'est une simple conversion, sauf qu'on passe voilà, d'un format à un autre, donc qui est un format de vidéo à un format d'audio, et du coup ça fait une extraction tout simplement. Maintenant on va procéder à autre chose. Pour ceux qui voudraient par exemple parmi vous couper le son d'une vidéo, d'accord? Je sais que c'est quelque chose qui peut des fois servir, du genre on a enregistré une vidéo quelconque, et puis par la suite en post-production on veut commenter cette vidéo, mais après, c'est-à-dire qu'on veut faire un enregistrement par-dessus où on commente ce qui se passe dans la vidéo, mais on veut pas garder le son qu'il y avait à la base. Pour faire ça, alors la commande va être un petit peu plus complexe cette fois, mais je vais vous l'expliquer de toute façon. On fait le ffmpeg-i, toujours pareil. On a la vidéo de départ, donc je reste toujours sur du MP4, puisque mes vidéos ici, vous voyez, sont du MP4 partout. Donc je ne vais pas changer de format, hein. Hop, rester sur des exemples assez parlants. Et ensuite, comment que ça va se passer pour cette coupure de son? Très important. On va lui dire vcodec, donc l'argument vcodec qui veut dire en fait le flux vidéo, d'accord? V pour vidéo, codec pour la partie vidéo, le flux. Je veux le copier, ok? Pourquoi je fais ça? Bon, pour éviter de le réencoder. Je veux pas refaire une conversion de la vidéo, je veux qu'elle reste comme elle est. Moi, je veux juste enlever le son. Donc, je vais pas m'amuser à réencoder la vidéo, ça va faire des longueurs de traitement pour rien. Donc, je dis, la partie, donc le flux vidéo, donc on n'est pas de -c, sinon ça copierait tout. Hein, quand on fait ça, on copie à la fois le flux audio, le flux vidéo et éventuellement la partie concernant les sous-titres et les données du flux. Donc il faut savoir voilà, qu'on sépare bien les choses hein, dans un fichier média. L'audio c'est un flux, la vidéo c'est un autre flux, etc. C'est là l'avantage aussi. Alors ça dépend des codecs, hein. Il y a des codecs où ce n'est pas séparé, mais par exemple pour le MP4 ça l'est. Donc nous, on prend ça, on dit voilà, tu copies la partie vidéo, on va absolument pas la réencoder, donc on la laisse telle quelle, on change pas la qualité, on n'altère rien du tout. Par contre, et c'est là que c'est important, tu vas ignorer l'audio de la vidéo. Et pour dire qu'on ignore la partie audio, on met -a pour audio et le n. Si on voulait ignorer la vidéo, on mettrait VN, etc. SN c'est pour les sous-titres, enfin, etc., etc. Mais nous, pour l'exemple que je vous montrais, c'est ça. -AN. Et là, on met le fichier d'arrivée. Donc le fichier d'arrivée, c'est out.mp4. D'accord? Donc je vais vous le faire en réel. Hop. -i, le fichier des feux d'artifice qui a du son. Je fais ensuite -vcodec, copie. Donc je copie le flux vidéo, mais j'ignore la partie audio, et du coup j'obtiens un nouveau fichier. Donc ça va aller très vite puisqu'on ne refait pas de réencodage. Regardez, ça va assez vite. Voilà, c'est déjà fini. Et là je me retrouve avec un fichier vidéo qui n'a plus de son. Voilà. Donc la qualité est exactement la même. Encore une fois, s'il n'y a pas eu de réencodage, on n'a absolument pas changé le flux vidéo, donc c'est exactement le même. Juste qu'il n'y a pas le son. Voilà, le son a été retiré, on a viré en fait le flux audio, tout simplement. Voilà. Donc ça peut servir, je sais qu'il y a des gens qui des fois ont besoin de faire ça, d'enlever le son d'une vidéo. Maintenant vous savez comment faire avec ffmpeg, très rapidement, encore une fois. Ok, on va continuer, je pense que j'ai d'autres choses à vous montrer aussi, qui sont intéressantes. Alors je ne vais pas tout vous montrer, hein, c'est un logiciel très très complet et même très complexe quand on va loin dans son utilisation, ffmpeg. Moi je vous montre vraiment des choses standards que vous puissiez réutiliser facilement, que vos parents peuvent utiliser pour ceux voilà, qui ont des parents qui ne sont pas forcément très à l'aise avec encore une fois un ordinateur, avec la ligne de commande, tout ça. Je pense que cette vidéo est vraiment accessible pour tout le monde. En tout cas un maximum pour éviter d'utiliser des logiciels graphiques. Qu'est-ce qu'on peut aussi faire et qui peut être intéressant? Voilà, extraire la partie d'une vidéo. Ça je pense que ça peut être aussi très recherché. Du genre vous avez une vidéo genre de 10 minutes, et vous avez vu que dans cette vidéo il y a un petit extrait que vous voulez garder, d'accord? Mais vous voulez pas garder le reste. Le reste ça vous intéresse pas, vous n'en voulez pas. Donc comment je peux faire ça? Extraire une partie de fichier, une partie de média. Alors je vais mettre une partie de fichier audio ou vidéo, parce qu'évidemment c'est la même chose pour les deux. Comment je peux extraire une partie? Là aussi, ça va être assez simple, par contre il faudra évidemment repérer le temps qu'on veut récupérer. Donc on va mettre ffmpeg-i, toujours pareil. Alors, on va faire sur un fichier vidéo, hein, mais évidemment c'est la même chose pour un fichier audio, hein. Je pense que maintenant vous avez bien compris le principe. Donc mon fichier vidéo de départ, qui s'appelle vidéo.mp4, admettons, qui s'appelle comme ça. Je vais vouloir extraire une partie. Alors déjà, on va dire où va démarrer le flux, d'accord? C'est à partir de quel moment nous voulons couper, d'accord? L'extrait qu'on va garder. Donc on met -ss, d'accord? Start stream. On garde cette partie-là, et ici, on va passer le temps, c'est-à-dire à quel moment on coupe la vidéo. Donc la manière dont c'est écrit, le format, c'est comme ça. 2 chiffres pour les heures,
2 points, 2 chiffres pour les minutes, 2 points, 2 chiffres pour les secondes. Ça s'écrit de cette manière. Donc si moi, mettons ma vidéo, je veux la couper à partir, alors on va peut-être regarder sur un autre truc. Qu'est-ce qui peut être utilisé? Tiens, animation. On voit qu'au début de l'animation, vous voyez, on l'a pas au début. Donc je vais attendre, je vais repérer là au niveau de mon logiciel de lecture, à quel moment je veux voir. Quand le cercle apparaît, admettons, on va dire, allez, à partir de 10 secondes, on va dire ça. Donc là, bah ça je mets 0, 0, d'accord? Les minutes 0, 0, et j'ai dit à partir de 10 secondes, donc je mets 10. Ça je pense que tout le monde a bien compris comment ça se met, vous voyez, très simple. Les heures, 2 points, les minutes, 2 points, les secondes. Donc je récapitule, sur ma vidéo, d'accord, de départ, je commence la coupe de l'extrait à partir de la 10e seconde, d'accord, ça c'est important, et ensuite, bah, deux choix en fait sont possibles. Soit on veut récupérer qu'à partir de la 10e seconde jusqu'à la fin du fichier, d'accord, ça c'est peut-être une possibilité. Dans ce cas, bah, on va directement renseigner le fichier final, voilà. Et par contre, et c'est là que c'est important, on ne veut pas faire de réencodage. Encore une fois, à partir du moment où vous voulez faire une extraction, couper le son d'une vidéo, on ne veut pas en fait réencoder le fichier, on veut juste l'altérer un peu, mais on n'a pas envie de modifier la qualité ou autre. Donc on n'oublie pas de mettre le fameux "-c copie", d'accord, ici. Si vous ne le mettez pas, ça va réencoder la vidéo, donc ça marchera, hein, la commande va marcher, mais vous allez faire un réencodage inutile. Alors que nous on veut pas toucher la vidéo, on veut juste extraire une partie. Je vais pas demander à changer la qualité de l'extrait. Je veux que mon extrait vidéo soit exactement de qualité que le fichier original. Donc je fais ça, je commence à partir de 10 secondes, je fais une copie donc de tout, hein, "-c c'est pour dire qu'on fait une copie de tous les flux, l'audio, la vidéo, etc. Et j'obtiens ce fichier là. Et là, ce qui va se passer avec cette commande, donc on va la faire sur le vrai fichier d'animation, ffmpeg-i, animation.mp4-ss, 0 heure, 0 minute à partir de la 10e seconde, ok, c'est ça qui est important, "-c copie, je ne veux pas faire de réencodage, ça c'est important, et le fichier ici. Alors je vais virer l'ancien MP4 là que j'avais créé, même si de toute façon il l'écraserait, hein, il le remplacerait, mais c'est pas grave. Hop, et c'est fini, voilà. Donc là, ça veut dire que ma vidéo, elle va commencer à partir de la 10e seconde de celle-là, de l'original, jusqu'à la fin. Donc regardez, paf, directement, on arrive sur le cercle qui est déjà formé. Comme la vidéo est pas très longue de toute façon d'origine, bon évidemment, ça va vite se terminer. Voilà. Alors ça, c'est la première possibilité, de partir d'un début et de prendre tout le reste du fichier, tout le reste du média. Mais si on veut véritablement un extrait, d'accord, de lui spécifier un début et une fin, ça je pense que c'est quelque chose que vous voudrez d'ailleurs faire plus souvent, on peut également changer un petit peu la commande. Donc là, on avait, ça c'est le point de départ, d'accord, ça c'est pour préciser qu'on ne veut pas faire de réencodage, très important, et on peut éventuellement spécifier l'arrivée. Alors vous pouvez le mettre un peu n'importe quel ordre les options, parce que vous voyez que, en fait, si vous regardez comment fonctionne FFmpeg, grosso modo on voit qu'il y a ça, tirer quelque chose, qui est un argument, et ensuite, après l'espace, on a ce qui concerne l'argument. Ensuite on a quoi? Un argument, et l'information de cet argument. Ensuite on a un argument, l'information, et on termine toujours par le fichier qu'on a à la fin, le résultat. Donc là vous pouvez le mettre ici, vous pouvez le mettre avant, ce qu'on va ajouter. Donc moi je vais mettre là, d'accord, et je vais dire "-to", "-to" pour tout, ça veut dire jusqu'à. Donc on va de ce point de départ, 10 secondes, jusqu'à le point d'arrivée. Donc moi je mets ça, et je vais dire donc que mon extrait, je veux qu'il aille de la 10e seconde de la vidéo jusqu'à la 15e. Donc en bref, qu'on ait un extrait de 5 secondes seulement. Donc je mets ça, d'accord, tout, 15. On est d'accord que de 10 à 15, ça fait bien 5 secondes. Donc j'y vais, je reprends la commande de tout à l'heure, ici, et là je rajoute "-tout, 00, 00, 15 secondes. Entrée. Alors il me dit voilà que le fichier existe déjà, overwrite, donc oui, je fais l'écraser, je fais yes, et terminé. Et voilà, si je regarde, la durée de la vidéo, elle fait bien 5 secondes. Voilà, donc ça va aller très vite. Voilà, on a effectivement extrait, hein, on a coupé en fait une partie de la vidéo pour en récupérer un extrait seulement. Et un extrait précis, vous voyez, on peut préciser exactement le temps que l'on veut. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Voilà pour cette opération-là. Donc vous voyez, je vous ai montré quelques commandes basiques et des commandes un petit peu plus avancées, mais je pense que par habitude, ça deviendra facile pour tout le monde. Alors, évidemment, vous pouvez vous amuser, et je pense que si vous en servez régulièrement, vous finirez par les connaître par cœur, toutes ces commandes.
Pour les autres, hein, surtout si encore une fois vous n'êtes pas à l'aise avec votre ordinateur, pas besoin de les apprendre par cœur. Gardez le fichier sur votre ordinateur et le jour où vous avez besoin de faire une conversion, vous faites un copier-coller de mes commandes et ça fonctionnera. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête et au moins vous avez des choses beaucoup plus rapides. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer aussi maintenant? Je vais vous montrer deux dernières petites choses qui je pense aussi vont intéresser pas mal de monde. Comment par exemple couper un fichier en plusieurs, d'accord, notamment par exemple en deux, et comment ensuite on pourra faire l'inverse, c'est-à-dire fusionner plusieurs fichiers en un. Je pense que ça peut intéresser. Mais pour la dernière commande, on verra qu'il y a un cas un peu spécial, mais on terminera la vidéo avec ça. Alors comment scinder un fichier? On va dire ça, scinder. Un fichier en deux parties. Pour je ne sais quelle raison, vous avez un grand fichier, vous avez besoin de le couper par exemple en deux vidéos de 10 minutes, ou ce genre de choses. Comment on peut faire ça? Alors la commande est très simple. On va faire ffmpeg-i, le fichier de départ. Donc pareil, je rappelle que ça fonctionne pour tout, l'audio ou la vidéo, c'est exactement la même chose dans ce genre de cas. Donc moi je travaille sur la vidéo hein, pour l'exemple. Et voilà comment nous allons couper la chose. Je mets -t, d'accord, pour dire en fait le point en fait de la première partie, c'est-à-dire combien de temps ça va durer. Donc je lui dis en fait que je veux, je sais pas moi, 10, donc on va dire là. Je vais mettre 10 secondes, d'accord. Je fais une copie, encore une fois, il ne s'agit pas de réencoder, sinon c'est un peu casse-pied. Je vais l'appeler part1.mp4, voilà. Et ensuite, je mets -ss, d'accord. Je remets le même temps que j'ai mis au début. Donc si j'ai mis, comme là j'ai mis 10 là, je remets 10 ici, d'accord. Et qu'est-ce que je peux faire du coup? -c copie en fait, hein, même chose, voilà. Et part2.mp4. Voilà. Donc vous voyez toujours pareil, on a un argument et la valeur de l'argument. Un argument, sa valeur, un argument, sa valeur, ce qui prend là, un argument, sa valeur, toujours. Vous voyez, c'est toujours un petit peu le même fonctionnement, c'est simple à prendre en main. On y va. Donc on fait ça. Je vais remontrer quand même avec la commande pour ceux qui voudraient voir. Voilà, vous avez la commande ici. Hop. Donc ffmpeg, d'accord. -i. On va travailler sur quelle vidéo? Je crois que j'ai une vidéo d'un navire. Attendez là. Je vois la vidéo là. Voilà, on va la couper en deux. Elle fait combien de temps cette vidéo? Elle fait 18 secondes. Ouais, elle est petite, hein. Elle fait que 18 secondes cette vidéo. Mais admettons. Navire.mp4, d'accord. -t 0000, on va dire 10, comme je l'ai mis là. -c copie. On va l'appeler part1.mp4, d'accord. -ss, je remets 10 là. Hop. Pareil, on copie tous les flux sans faire de réencodage. part2.mp4. Je fais entrer, c'est déjà fini. Vous voyez, c'est très rapide, hein. Les conversions sont vraiment, enfin il n'y a pas de conversion là pour le coup, mais comme on fait une coupure en fait en deux fichiers, comme il n'y a pas de réencodage à faire, évidemment c'est instantané. C'est là que c'est très utile, ça évite, voilà, parce que souvent les logiciels graphiques d'ailleurs, quand vous voulez faire des simples opérations comme ça, c'est-à-dire de couper en fait une vidéo en deux, et ils vous refont un réencodage. Ils proposent pas forcément d'options qui vous permettent d'éviter l'encodage. Ce qui fait que du coup vous devez attendre plusieurs minutes pour rien. Et là on obtient deux fichiers. On a le premier qui fait, comme vous voyez là, 10 secondes, et le deuxième qui fait du coup tout le reste, donc 2 secondes. Voilà. Voilà. Donc la première vidéo, et celle-là a pris là. Donc en fait, la valeur qu'on met là, d'accord, c'est ça qu'il faut retenir à vous, c'est l'endroit en fait où vous coupez la vidéo en deux. D'accord. Donc si vous avez une vidéo qui fait 1 minute, il suffira de mettre 30 secondes pour que ça se coupe au milieu, d'accord, à la moitié de la vidéo. Donc ça, c'est à vous de calculer en fonction, mais je pense que c'est pas compliqué, hein, vous prenez une calculette, au pire, c'est pas quelque chose de difficile à calculer à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'il faut la même valeur là, hein, d'accord, c'est très important. C'est vraiment pour dire à quel endroit on coupe la vidéo en deux. Donc c'est important. Voilà pour ça. Et on va terminer cette vidéo qui est déjà bien longue je trouve, mais en même temps voilà, je voulais pas vous faire un truc bâclé, hein, c'était pas le but, vous savez très bien, je fais pas les choses à moitié non plus, sinon il n'y a pas d'intérêt. On va voir comment fusionner. Alors là, on va aller un peu plus loin. Genre fusionner plusieurs fichiers en un seul. D'accord. Et on va, on va aller un peu plus loin au niveau de la complexité de la commande. On va faire quelque chose d'un petit peu supplémentaire, parce que je trouvais que ça pourrait être intéressant. On va déjà passer par un fichier texte. L'avantage du fichier texte, c'est qu'on aura toutes les infos à l'intérieur que ffmpeg va pouvoir utiliser. Ce sera plus pratique. Vous voyez que là, j'ai un fichier navire1.mp4, navire2.mp4. Je vais vouloir fusionner les deux là, d'accord? Alors je rappelle que ces fichiers-là, je les ai pris sur internet, ces vidéos. Elles sont certainement pas enregistrées par la même personne, par le même appareil et qui n'ont pas les mêmes propriétés. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça avec le résultat qu'on aura à la fin. Donc je vais créer mon fichier texte, ici. Je vais l'appeler info, voilà, je l'appelle comme je veux, info.txt.
Et ici, on va écrire par ligne chaque fichier à fusionner. Donc un par ligne avec l'ordre qu'on veut respecter. Donc le premier que je veux fusionner, donc vous voyez je mets des simples cotes, c'est navire1.mp4. Alors évitez les accents ou les espaces dans les noms de fichiers si vous voulez faire des conversions. L'idéal c'est de pas mettre d'accent, pas de caractères spéciaux, pas d'espace. Vous mettez des noms comme ça et ça passe très bien. Et à la ligne suivante, je mets le fichier numéro 2. Voilà. Donc voilà, toutes mes infos de fichiers sont là, donc info.txt. Et la commande que nous allons faire du coup est très simple. On va appeler ffmpeg, toujours pareil, alors non pas -i pardon, mais -f, puisque nous allons utiliser une autre commande en fait de ffmpeg qui est concat, pour concaténer des fichiers, donc les fusionner. Et concat a besoin de quelque chose en entrée, et ça tombe bien, on va lui donner le fichier. Donc là on met un -i, on lui passe le fichier qu'on a créé, donc info.txt, d'accord, qui est au même endroit que nos vidéos, c'est pour ça qu'on a juste à mettre le nom, très rapide. Et ensuite, on précise qu'on ne veut pas réencoder, encore une fois, je rappelle qu'on veut fusionner les fichiers, donc on ne veut pas réencoder. Par contre, vous verrez que là, dans l'idéal, c'est bien de faire un réencodage, et vous allez vite comprendre pourquoi. Et le fichier de résultat, donc ceci. Donc moi j'ai deux fichiers MP4 de base, donc je veux un fichier MP4 final. On va faire ça. Donc c'est parti, ffmpeg-f, concat-i, info.txt, d'accord, -c copie, pas de réencodage, on veut juste qu'ils fusionnent les fichiers terminés, ils modifient pas leur qualité, ils réencodent pas. Et le fichier de base, je vais l'appeler final.mp4. Voilà. On fait entrer, ça va très vite. Alors on se rend compte du coup, vous voyez qu'on a des messages bizarres des fois. Alors ça dépend des vidéos, mais des fois vous aurez des choses, des petits messages d'avertissement, des petits messages d'erreur. Et vous allez vite comprendre. On va regarder le fichier qu'on obtient. On va le regarder jusqu'au bout, voir un petit peu ce qu'on a. Alors je sais pas quel résultat ça va donner, mais je m'attends quand même à un résultat précis. Donc on va voir effectivement si c'est le cas ou si on a eu de la chance sur ce fichier. On va vite voir. Donc normalement il doit passer au fichier suivant, très vite. Alors est-ce qu'on a ce que je voulais vous montrer, parce que j'ai pas évidemment testé avant, c'est... Ah bah voilà, donc là on a carrément pas le flux. Voilà. La vidéo a coupé, on n'a même pas la suite. Bon bah c'est encore... Ah bah si on l'a, mais du coup bien plus tard. Donc là bon, vous en rendez peut-être pas compte, quoique si on le voit bien sur le retour de mon enregistrement, vous voyez que ça lag. On a des petits... La vidéo est pas très fluide si on regarde bien la deuxième. Donc la première était correcte, elle est bien passée, et la vidéo d'après, ou les vidéos d'après, elles sont pas top. Pourquoi ça fait ça? Bah justement pour des questions de codec, c'est-à-dire que les vidéos que j'ai voulu fusionner là, elles n'ont certainement pas été enregistrées par la même personne, elles n'ont pas été enregistrées par le même appareil, donc elles n'ont pas les mêmes propriétés, elles n'ont peut-être même pas les mêmes codecs en fonction. Voilà, c'est deux vidéos MPK, donc c'est un cas particulier, mais il est sûr en tout cas que ces fichiers n'ont pas les mêmes propriétés. Du coup, là on a dit quoi? Bon, on a deux fichiers, d'accord, MP4 qui ont des propriétés différentes qu'on ne connaît pas, parce qu'on s'en fiche pour la commande qu'on a fait là. Tu les fusionnes, sans faire de réencodage. Du coup, il a fusionné tout ça, et comme on n'a pas les mêmes choses, eh bien on a peut-être perdu des frames, donc des images des vidéos, d'où le fait qu'on a des vidéos qui lag, et on peut avoir perdu des parties audio aussi. Bon là on n'avait pas de son sur ces vidéos, donc on s'en rend pas compte, mais du coup, voilà, il peut y avoir des pertes audio, des pertes de parties de l'audio, des pertes de l'image vidéo, donc les images qui composent la vidéo, et on obtient un résultat qui est pas top. Alors le mieux pour ça, c'est le meilleur, ça c'est pour ça que c'est une commande un peu particulière, ça va être de travailler, alors soit de refaire un réencodage, d'accord, donc moi je vais pas le faire parce que ça va prendre un peu de temps quand même, pour qui vous réapplique en fait les mêmes on va dire propriétés pour le fichier final, pour que ça passe bien, ou alors on s'arrange en fait au départ pour réencoder les fichiers qu'on veut fusionner, pour essayer de leur mettre les mêmes propriétés, et du coup après quand on va fusionner des fichiers qui ont les mêmes propriétés, là ça passera bien, ce sera fluide, on n'aura perdu aucune information. Donc ça c'est le petit point de parenthèse de fin que je voulais dire. Fusionner des fichiers en un seul, c'est pas forcément logique, il suffit pas juste de dire je les mets ensemble, terminé. Il faudra très certainement dans 99,9% des cas effectuer des réencodages parce qu'ils ne proviennent pas du même endroit. Après, si par exemple vous avez, avec votre téléphone, mettons, vous avez enregistré deux vidéos et que vous voulez les fusionner, normalement, à moins qu'il y ait des cas assez particuliers, la manière dont ça a été filmé ou autre, logiquement vous devriez pouvoir les fusionner sans problème et ça devrait être fluide, parce que ça provient du même appareil, que les propriétés d'enregistrement n'ont a priori pas été changées, mais même dans ces cas-là, on peut des fois avoir des petites surprises. Donc faites attention, si vous testez de la fusion de certains fichiers, si vous voyez que le rendu à la fin n'est pas top, c'est normal, d'accord? Je pense que vous avez compris pourquoi. Par contre, voilà, pour tout ce qui est le fait de scinder, le fait d'extraire, comme tout ce qu'on a vu en fait ici, là ça ne posera pas de problème puisque c'est bien souvent des opérations qui peuvent être faites sans encodage ou sans réencodage. Du coup, on gagne beaucoup de temps.
Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, on a vu beaucoup de choses, donc j'essaie de pas trop vous en montrer, hein. Je pourrais vous montrer plein d'autres commandes, tellement voilà, FFmpeg propose énormément de fonctionnalités. Alors pour ceux qui veulent en voir plus, qui veulent en apprendre plus hein, sur les manipulations de fichiers médias, vous avez ou vous aurez, ça dépend de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, différents cours tutos que je propose sur ma chaîne, pour tout ce qui est mixage, tout ce qui est conversion, tout ce qui est codec, voilà, tout en détail, j'explique vraiment tout en détail. Sinon, vous pouvez aller voir dans la documentation de FFmpeg, voilà, vous trouverez pas mal d'autres commandes assez utiles. Donc n'hésitez pas à avoir un peu, mais je pense que là quand même on couvre déjà beaucoup de choses. Je pense que pour on va dire l'utilisateur lambda, vous avez déjà largement de quoi faire par rapport aux fichiers que vous manipulez rapidement, enfin et en tout cas quotidiennement. Donc si vous enregistrez des vidéos avec votre téléphone, votre caméscope, tout ça, avec déjà tout ça, vous aurez de quoi faire. Donc n'hésitez pas, hein, voilà, si vous connaissez pas cet outil, n'hésitez pas à vous en servir. Vous n'aurez plus besoin de logiciel graphique, comme je vous dis, qui prend de la place, qui peut être un peu plus lent, qui peut ralentir les temps d'encodage et qui peut des fois même planter et du coup faut tout recommencer. Là, vous avez quelque chose qui est portable, qui est évidemment gratuit, qui fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation et en simple, voilà, ligne de commande avec un simple terminal, on peut faire tous les encodages qu'on veut, des extractions audio, ce genre de choses, très rapidement. Et ça, c'est vraiment qu'une toute petite partie de ce que FFmpeg est capable de faire. On peut gérer des transitions, on peut appliquer des animations, faire des effets, on peut faire vraiment de tout. Comprenez que c'est un outil en ligne de commande qui est la base de plein d'outils que vous utilisez, même des outils qui sont dits professionnels. Ils se servent de ça. Parce que toutes les choses y sont. C'est vraiment un outil très puissant. Voilà, en tout cas, moi, le but de cette vidéo, c'était de vous présenter ces quelques commandes, on va dire basiques. Pour moi, c'est des opérations basiques, hein, tout ça, il n'y a rien de très complexe là-dedans. Mais vous avez beaucoup à faire. Si vous êtes vraiment bloqué, hein, que ce soit que ça a été pour l'installation de FFmpeg, la configuration, de la variable d'environnement, tout ça, n'hésitez pas évidemment à le faire savoir dans les commentaires. Je viendrai vous aider pour que vous puissiez utiliser FFmpeg de votre côté. N'oubliez pas ce fichier-là, hein, tout ça, vous pouvez récupérer ça dans la description de la vidéo. Surtout pour ceux qui ne veulent pas apprendre les commandes et qui veulent juste faire des copier-coller de commandes parce que l'informatique c'est pas trop votre truc et du coup vous voulez pas trop vous embêter. Donc n'hésitez pas à récupérer ça dans la description de la vidéo. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Je sais qu'elle aura été un peu longue, ça aura pris du temps à faire, ça vous aura demandé pas mal de minutes pour tout visionner, mais au moins voilà, une fois que vous avez vu ça, vous allez du coup pouvoir gagner énormément de temps. Et n'oubliez pas, hein, petite on va dire remarque de fin, les conversions sur les fichiers non compressés. Voilà, si vous voulez gagner de l'espace sur vos disques durs, sur vos clés USB, vous voulez par exemple envoyer un fichier à un ami ou autre, si vous voulez pas avoir un fichier qui fait plusieurs gigas, n'hésitez pas à faire des conversions de fichiers non compressés et vous allez voir la place que vous allez gagner sur vos disques durs. Je pense que là, une fois que avec tous les gens qui auront regardé cette vidéo, il y en a plein qui auront fait de sacrées économies sur l'achat de disques durs ou de clés USB. Donc amusez-vous, hein, abusez-en, il n'y a aucun problème. Ça va vous faciliter la vie, vous faire gagner beaucoup d'argent, mine de rien, pour éviter voilà, de prendre la place inutilement sur vos espaces de stockage. Je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo d'aide, hein, du coup, puis je vous dis, pour quoi que ce soit, des questions, des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire. À bientôt tout le monde.